Sur ces images amateurs, les clients de cet hypermarché d'El Paso au Texas sont rassemblés. À quelques mètres de là, un individu vient d'ouvrir le feu. Un drame qui plonge une fois de plus les États-Unis dans l'émoi. Terrible fusillade à El Paso. Les informations sont très mauvaises. Beaucoup de morts. J'ai parlé au gouverneur du Texas pour lui apporter le soutien du gouvernement fédéral. We know that there's a lot of injury, a lot of suffering. Il y a en ce moment beaucoup de peine et de souffrance à El Paso. Je suis extrêmement triste. Et c'est très dur de réaliser ce qu'il se passe. Mais je vous promets qu'El Paso est la ville la plus forte du monde. Le suspect, un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, s'est rendu de lui-même sans violence. Il pourrait s'agir d'un crime de haine. Le jeune homme aurait écrit un manifeste dans lequel il dénoncerait une invasion hispanique et ferait l'éloge du tueur suprémaciste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Nous devons encore confirmer qu'il s'agit bien du manifeste de l'individu que nous avons arrêté. Cela veut dire que nous devons rester attentifs aux éléments que nous récoltons afin, d'une part, de respecter les termes de la loi et de ne pas entraver notre enquête. Cette zone commerciale est l'une des plus grandes d'El Paso. D'après la police, entre 1000 et 3000 personnes s'y trouvaient au moment du drame. Au moins 20 personnes ont été tuées. Ce drame relance le débat autour des armes à feu aux États-Unis. Selon une ONG, depuis le début de l'année, c'est la 249e fusillade qui a fait plus de 4 victimes.